Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur les dernières infos mercato brûlantes qui secouent le foot européen et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. C'est parti. En Italie, l'Atlético de Madrid a formulé une offre de prêt avec option d'achat pour Nico González, le milieu argentin. Mais la Juventus a rejeté cette proposition. En effet, le club italien souhaite un prêt avec obligation d'achat, ce qui garantirait un transfert définitif. Le montant total demandé serait autour de 30 millions d'euros. Cette exigence permet à la Juventus de s'assurer de vendre Nico González tout en laissant un délai pour finaliser le transfert. De son côté, l'Atlético préfère un prêt plus flexible, sans obligation immédiate. Cette situation ralentit donc les négociations, mais les discussions pourraient s'intensifier dans les prochains jours. Un dossier à suivre de très près pour cet été. Nicolo Scheira. Et de l'autre côté, le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus est plus proche que jamais. Selon Di Marzio, la Juventus serait prête à formuler une offre conséquente pour l'attaquant français, autour de 60 millions d'euros, sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Une formule qui permettrait au club italien de sécuriser le transfert tout en étalant le paiement. Cette offensive marque un vrai tournant dans le dossier après plusieurs rumeurs et approches infructueuses. Kolo Muani, joueur du PSG, a clairement la cote et sa polyvalence offensive plaît beaucoup aux Bianconeri. Si l'opération se concrétise, ce serait un renfort de poids pour la Juve qui cherche à renforcer son secteur offensif. Reste à voir si l'accord sera finalisé dans les prochains jours avant la fin du mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, en Angleterre, James McConnell vient de prolonger son contrat avec Liverpool pour 5 ans. Mais pour gagner du temps de jeu et continuer sa progression, il rejoint immédiatement l'Ajax en prêt pour la saison à venir. L'Ajax cherche à renforcer son milieu défensif et McConnell, spécialiste du poste de sentinelle, correspond parfaitement à ce profil. Une excellente opportunité pour lui de s'imposer et revenir encore plus fort à Liverpool dans quelques saisons. Source est David Ornstein. Et de l'autre côté, Liverpool prépare déjà l'après Mohamed Salah. Selon Bayern Space, Michael Olise est le profil idéal identifié par les Reds pour remplacer leur star égyptienne dès l'été prochain. Impressionne par sa qualité technique, sa créativité et son sang-froid dans les derniers mètres. À seulement 22 ans, il affiche un potentiel énorme, capable de dynamiser l'attaque des Reds. Mais attention, la concurrence s'annonce féroce. Chelsea et Manchester City sont également sur le coup. Liverpool veut anticiper un possible départ de Salah qui pourrait quitter Anfield à la fin de la saison et voit en Olise un joueur capable de reprendre le flambeau rapidement tout en s'inscrivant dans la durée. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Manchester City envisage de recruter Ademola Lookman, l'ailier de l'Atalanta, une cible de longue date pour Arsenal et Chelsea. Lookman, connu pour sa vitesse et sa technique, intéresse plusieurs grands clubs en première ligue, mais c'est désormais Manchester City qui semble passer à l'offensive. Ce recrutement pourrait renforcer un secteur offensif déjà très compétitif chez les Citizens, apportant fraîcheur et polyvalence. Reste à voir si l'Atalanta sera prête à laisser partir son joueur clé et si Lookman acceptera ce nouveau challenge. Une affaire à suivre dans les jours à venir. Et maintenant du côté de Chelsea, Fermín López a un tournant décisif de sa carrière? Chelsea met la pression. Le club londonien a fait une offre concrète au jeune milieu espagnol et lui demande une décision finale d'ici aujourd'hui. Et le 3 arguments forts qui poussent Fermín à réfléchir sérieusement est un rôle de titulaire garanti dans l'effectif de Chelsea. Une grosse revalorisation salariale attend le joueur. Et surtout, plus de visibilité en Premier League, ce qui pourrait augmenter ses chances d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Mais malgré tout, le joueur reste indécis. Il aime le Barça, il sait qu'il pourrait avoir plus d'opportunités sous Hansi Flick, mais l'offre de Chelsea est très tentante. La balle est dans le camp de Fermín, une réponse est attendue dans les prochaines heures et ça pourrait faire basculer son avenir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en France, Azdin Onahi va quitter l'OM pour rejoindre Gérone.
C'est désormais quasiment bouclé. Le milieu marocain va découvrir la Liga, un championnat qu'il souhaitait depuis longtemps. Transfert estimé à 6 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour l'Olympique de Marseille. Une opération intéressante pour les deux clubs. Ounahi, qui va disputer la CAN au Maroc dans quelques mois, espère se relancer pleinement à Gérone dans un projet dynamique avec du jeu et de la visibilité. Souvenez-vous, il avait ébloui le monde entier pendant la Coupe du Monde 2022 et beaucoup pensent qu'il peut à nouveau briller cette fois en Liga. Un nouveau départ qui pourrait être décisif pour la suite de sa carrière. Et maintenant, du côté AC Milan, Christopher Nkunku se rapproche sérieusement de l'AC Milan. Le club italien est passé à l'action pour recruter le joueur de Chelsea et un accord contractuel jusqu'en 2030 est quasiment trouvé entre les deux parties. Le Français a donné son accord pour rejoindre le club lombard dans le cadre d'un transfert permanent. Milan prépare actuellement une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour convaincre Chelsea de lâcher son joueur. Un montant qui pourrait convenir aux Blues, eux qui veulent faire de la place et récupérer des fonds. Nkunku, souvent freiné par les blessures à Chelsea, n'a jamais vraiment eu l'opportunité de briller en Premier League. Ce départ vers l'Italie pourrait donc marquer un tournant dans sa carrière. À Milan, il retrouverait un environnement plus calme, un système de jeu plus adapté à ses qualités et surtout une vraie chance de se relancer au plus haut niveau. Alors, bonne idée pour Nkunku. Est-ce qu'il peut redevenir le crack qu'on a vu à Leipzig ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour plus de mercato et active la cloche, on continue. Maintenant, en Allemagne, le Bayern de Munich passe à l'action pour Nicolas Jackson. Selon Plättigol, le club allemand veut boucler rapidement le prêt de l'attaquant sénégalais de Chelsea. Le Bayern insiste fortement, convaincu que Jackson peut apporter de la profondeur et du dynamisme offensif à l'effectif de Vincent Kompany. Mais attention, Chelsea attend de voir comment se termine le dossier Alexander Isak avant de prendre une décision finale. La situation reste tendue, mais un prêt avec option pourrait satisfaire tout le monde. Jackson serait partant pour relever ce nouveau défi en Bundesliga. Affaire à suivre de très près dans ces dernières heures du mercato. Et maintenant, du côté Barcelone, Iñaki Peña prolonge et part en prêt. Le FC Barcelone vient d'annoncer la prolongation du contrat de son gardien Iñaki Peña jusqu'en 2029. Une preuve de confiance de la part du club catalan envers son jeune portier. Mais ce n'est pas tout. Dans la foulée, il est prêté à Elche pour la saison en cours. Objectif clair, gagner du temps de jeu régulier en Liga et continuer sa progression dans un environnement compétitif. Le Barça voit en lui un potentiel pour l'avenir, mais avec la concurrence à son poste, ce prêt est stratégique pour son développement. Un move intelligent à suivre de près. Et du côté madrilène, contrairement aux rumeurs qui circulent, Trent Alexander-Arnold, le nouveau joyau du Real Madrid. Selon Marca, le Real Madrid place une immense confiance en Trent Alexander-Arnold. Le club le considère comme une pièce centrale pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Chaque jour, il s'adapte parfaitement à son nouvel environnement, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Son intégration est fluide, naturelle et tout le vestiaire l'a déjà adopté. Le Real ne doute pas, Trent est une recrue de très haut niveau capable de marquer une époque comme d'autres légendes avant lui. Affaire à suivre de très près, parce que le futur s'écrit peut être dès maintenant au poste de latéral droit. Et du côté Real Betis, Anthony proche d'un départ surprise ? Selon Alvaro Tomf, les dirigeants du Real Betis sont actuellement à Manchester pour tenter de finaliser un accord avec les Red Devils concernant l'ailier brésilien. Et les choses avancent vite. L'optimisme grandit, les négociations seraient positives et un accord semble de plus en plus envisageable dans les prochaines heures. Un autre indice fort, Anthony aurait quitté son logement habituel pour s'installer dans un hôtel proche de l'aéroport, de quoi faire penser à un départ imminent. Le feuilleton Anthony prend une toute nouvelle tournure et le Betis pourrait frapper un énorme coup en cette fin de mercato. Et encore du côté Manchester United, surveille de près Adam Wharton et Morten Julman. Alors que la piste Carlos Baleba reste compliquée, les Red Devils étudient sérieusement ces deux alternatives pour renforcer leur milieu de terrain. Adam Wharton, jeune talent anglais de Crystal Palace, plaît beaucoup pour sa qualité de relance et sa vision du jeu. Morten Julman, le Danois du Sporting Portugal, séduit par son impact. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.